Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Dans le monde des hypersensibles, c'est Annelise Robert qui vous parle. Je suis super ravie et contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis thérapeute pour hypersensibles. Aujourd'hui on va voir une nouvelle histoire, tout simplement 3 astuces pour être heureuse en couple spécial hypersensible, parce que je vous souhaite d'être heureuse en couple et d'être heureux en couple. Alors vous pouvez vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne il y a plein d'astuces pour mieux vivre en tant qu'hypersensible, vous sentir de mieux en mieux. Et puis en séance, on débloque des choses, des situations, des blocages, des traumas du passé, des deuils non faits, des peurs, des phobies, des angoisses pour que vous alliez de mieux en mieux en tant qu'hypersensible. Alors il y aura de la régulation émotionnelle, de la démoca, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, et du coaching pour hypersensibles. Et je vous explique tout ça après la vidéo. Alors vous pouvez trouver plein d'infos sur mon site internet anneliserobert.com. C'est parti pour une nouvelle histoire. 3 astuces pour être heureuse en couple spécial hypersensible. Je suis un être d'une grande sensibilité et d'une grande empathie. Je n'y peux rien, je n'arrive pas à m'en empêcher. Je me sens vite coupable quand l'autre n'est pas bien ou se plaint de quelque chose. Normal, je ressens toutes ces émotions. J'ai souvent remarqué que j'attirais les manipulateurs et les prédateurs dans mes relations. Alors si vous êtes concerné, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je vais vous lire, je vais vous répondre. J'ai observé un phénomène étonnant. L'autre se branche sur moi et me prend de l'énergie. Ou bien dit autrement, il m'entraîne sur sa longueur d'onde et j'y vais, quittant ma longueur d'onde, où j'étais pourtant si bien. Je me sens alors patraque, manquant d'énergie et de joie. En couple, cela m'est souvent arrivé. Heureusement, je m'en rends compte et j'ai choisi de changer. Et oui, parce que vous avez votre responsabilité et vous pouvez changer. Les choses peuvent aller mieux, je vous assure. Aujourd'hui, je vis un couple heureux et je vais vous expliquer comment. On dit que c'est dans les épreuves que l'on apprend et donc que l'on grandit et que l'on évolue. Ce n'est pas faux, mais j'aimerais vous éviter et vous épargner quelques déboires inconfortables. Si le cœur vous en dit de l'entendre, voici comment vivre un couple heureux. Et justement, la première astuce pour les hypersensibles va être de m'entendre. Oui, moi, je m'entends. Je me vois comme dans Avatar. Je m'écoute. Arriver à entendre et suivre ma petite voix intérieure qui me dit quels sont mes besoins, comment les nourrir, qu'est-ce qui me plaît ou pas, qu'est-ce qui me convient ou pas, qu'est-ce qui me ferait plaisir ou pas. Je ne veux plus passer à côté de moi-même. Je ne veux plus me voiler la face. Faire comme si tout était chouette alors que la relation se passe mal et que je vis beaucoup d'insécurité, de tristesse, de peur, je pleure, c'est compliqué. Si l'autre n'arrive pas à voir ma beauté intérieure, comment moi je pourrais la voir? Eh bien c'est très compliqué parce que quand l'autre ne nous voit pas, c'est très difficile nous-mêmes de nous voir et de nous aimer. C'est difficile. Suivre mon ressenti, vivre tout cela, oser m'exprimer, aller dans le sens de ce qui est juste, agréable et bon pour moi vont être des clés essentielles pour un couple heureux. Deuxièmement, la deuxième astuce, c'est m'aimer. M'aimer va apporter dans mon couple une stabilité relationnelle fondamentale. Je vais alors moins réagir avec mes blessures. Je vais aussi moins mordre aux appâts piquants d'un manipulateur et pouvoir plus rapidement quitter une relation destructrice. La vie est belle et je n'ai pas de temps à perdre pour subir des pics dans une relation. Alors ça, c'est vraiment entre vous et vous à décider. Est-ce que vous avez du temps à perdre? Est-ce que vous êtes là pour éduquer votre compagnon ou votre compagne? C'est une grande question. C'est un choix que je vais décider, que je vais faire, d'arrêter de subir. Je n'ai pas le temps de changer les gens et encore moins le pouvoir de le faire. J'ai la mission de m'aimer de tout mon cœur et de bien me traiter. Si je me respecte, l'autre va me respecter. Si le respect n'est pas là, il y a un vrai problème. Car c'est un fondamental dans une relation. Je ne peux pas guérir mon partenaire. Ce n'est pas mon rôle et je risque d'y laisser des plumes ou des griffes. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être il y a des facettes de vous qui vont se déployer, même d'agressivité et tout, parce que vous n'êtes tellement pas bien que voilà, ça sort et tout. Donc, vous allez laisser des choses et ce n'est pas toujours les bonnes dans la relation. En m'aimant, je découvre un monde où j'exige le respect venant de l'autre. C'est à prendre ou à laisser, car le respect, ça s'exige.
Ça ne se demande pas du bout des doigts ou du bout des lèvres. Cela ne peut pas se faire à moitié. En m'aimant, j'arrête de reproduire les maltraitances vécues dans mon enfance. Je garde mon cap et j'attire des personnes qui me respectent. En m'aimant, j'ai la capacité entière d'aimer l'autre et de lui proposer un amour puissant et durable, car je ne cherche plus en lui qu'il comble des manques d'amour de mon enfance. Je donne sans chercher seulement à recevoir. Je donne sans être une mendiante, sans être une éponge aussi, sans vivre les émotions de l'autre. Je donne en plein et plus en manque. La troisième astuce pour être heureuse en couple va être de m'accepter. Et oui, on va revenir là-dessus. Si je m'accepte, je vais pouvoir beaucoup plus accepter l'autre dans ses facettes. Bien sûr, toujours dans le respect, car la violence est inacceptable. Et demande de poser des limites. En m'acceptant, j'accueille ce que la vie m'invite à expérimenter. J'arrête de lutter contre des parts de moi. J'en ai fini de m'en vouloir. Je stoppe l'intolérance avec l'expression de mes parts. Je découvre toutes mes facettes et je m'en effraie plus. Je n'ai plus peur de mes émotions. Alors si vous avez peur de vos émotions, dites-le moi. C'est vraiment très intéressant qu'on discute de ça parce que si vous avez peur de vos émotions, c'est parce qu'il y a des émotions perturbées. Vous avez tendance à contrôler les autres, à devenir agressive, à faire la morte ou à être inhibé. Ou bien c'est aussi parce que vous avez tout enterré en vous et quand ça sort très très fort. Et ça, on va pouvoir le réguler en régulation émotionnelle Tipeee. Donc on en parle après. Je fais un avec tous mes côtés et je suis l'être qui contient toutes mes parts dans la sérénité et la confiance. J'ai confiance en moi. Oui, je suis en train d'évoluer. Oui, ce qui se dégage de moi n'est pas à freiner ni à exclure. Je peux toujours essayer de me comprendre, de dialoguer avec ce qui s'exprime ici et maintenant. Je m'accepte, j'accepte ce qui est et je dialogue avec l'autre pour se rejoindre, se comprendre en communication non violente et avancer dans l'amour et la joie. Alors, vous voulez apprendre à vous connaître en tant qu'hypersensible, car vous avez peur de vous-même. Vous avez un trauma à régler, car il vous empêche de vivre un couple heureux et de faire confiance tout simplement. Vous n'arrivez plus à faire confiance en fait. Vous aimeriez vous aimer, mais cela vous paraît compliqué. Vous vivez des relations toxiques et vous aimeriez sortir de tout cela. Vous aspireriez à apprendre à faire confiance en votre ressenti parce que vous ne savez pas vous écouter. Vous êtes prêt à vous prendre en main en tant qu'hypersensible pour vivre heureuse en couple et ailleurs. Eh bien, je vous propose de me contacter et on va fixer vos séances de régulation émotionnelle Tipeee, de démoca et de coaching. La démoca, c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est comme de l'EMDR, de l'EFT. C'est un petit mélange de plusieurs pratiques et c'est très très efficace. Ça sera en vidéo durant 1h30. La régulation émotionnelle Tipeee, ça sera 1 heure par téléphone. Et le coaching pour hypersensible, ça sera aussi 1 heure par téléphone. Grâce à ces outils, je vais pouvoir vous aider à mieux vivre en tant qu'hypersensible, à vous sentir de mieux en mieux, plus joyeuse, plus vivante, à moins avoir peur, à vous sentir tranquille, sereine. Et ça va aller vraiment mieux dans votre vie. Donc, toutes ces pratiques, je les pratique depuis un bout de temps. J'ai traité plus de 600 personnes. Vous pouvez voir les chiffres sur mon site internet anneliesrobert.com. Là-bas, il y a aussi plein d'infos. Toutes les conférences que je fais aussi avec Lise Bourbeau, Jacques Martel, Serge Boudboul et pas mal d'autres personnes passionnantes. Natacha Calestrémé. Il y a vraiment des gens géniaux. Et puis, on va se retrouver en séance pour tous les hypersensibles que je suis et que j'apprécie beaucoup. On se retrouve en séance, ça va être très très beau. On va bien évoluer ensemble et vous allez pouvoir utiliser le tremplin que je vous donne pour aller de mieux en mieux et rebondir et ne plus avoir besoin ensuite de moi pour continuer votre route. Donc ça rend autonome, c'est de la thérapie brève. Et puis on se retrouve en vidéo pour toutes les personnes qui suivent ces vidéos, Laurence, Laetitia, il y a aussi Luna, il y a aussi Sana qui suit les vidéos, il y a Fatoumata, il y a aussi une autre personne qui s'appelle Séverine. Voilà, pas mal de personnes géniales qui suivent ces vidéos et puis vous pouvez mettre des commentaires, on dialogue ensemble, on continue à avancer ensemble. Je vous invite à mettre un pouce en haut, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à un hypersensible que ça pourrait aider, quelqu'un qui a de la difficulté à s'aimer, à être heureuse, à être heureux en couple. Partagez-lui cette vidéo. Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Si vous avez des thèmes de vidéo, n'hésitez pas à me les donner, je vais travailler là-dessus. Et puis, je crois que je vous ai tout dit, on se retrouve en séance et en vidéo. À très bientôt, au revoir.